bonjour, bien-aimés frères dans le Seigneur. Et j'aimerais qu'on prenne une lecture ensemble si vous voulez bien, d'accord? Et la lecture qu'on va prendre se trouve dans 2 Rois, le chapitre 2, le verset 14. Voici ce qui est dit. Ma Bible dit, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Ensuite, lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Voici, dans le texte que nous venons de lire, cet homme qu'on appelait Élisée avait marché auprès de Élie le prophète pendant un certain nombre d'années. En réalité, ça lui avait pris de 18 ans en train de marcher avec Élie. Parce que parfois, quand on lit la Bible, on a l'impression que l'épisode a commencé le matin et qu'à midi, Élie est parti et que le soir, Élisée a reçu le manteau. Non. Un jour, voyez-vous, Élisée était en train de s'occuper de son activité. Il était cultivateur, il était éleveur, il était en train de s'occuper de son troupeau et le prophète Élie est passé par là et il a pris son manteau et il l'a jeté sur Élisée. Et lorsque Élisée a reçu le manteau sur lui, il a compris que c'était un appel. Alors il est retourné voir Élie pour lui dire, permets-moi d'aller voir mes parents, de leur dire au revoir et je reviens après toi et je te suivrai. Alors Élie a repris son manteau et lui dit, va faire ce que tu as dit et tu reviens. Élisée est retourné, il a dit au revoir à ses parents, il a sacrifié les moutons et les bœufs qu'il avait et il est revenu pour continuer à suivre Élie. Maintenant écoutez-moi, Élie avait jeté le manteau sur Élisée pour le désigner comme prophète, pour le désigner comme successeur, pour le désigner comme étant appelé au ministère, mais il a repris le manteau. Le manteau n'était pas reçu sur lui. Il y a 2 dimensions de réception du manteau. La première dimension, le manteau arrive sur toi pour t'identifier, mais le manteau ne s'attache pas à toi. La deuxième dimension, le manteau arrive sur toi et s'attache à ta vie. Et c'est lorsque le manteau s'attache à ta vie que les dimensions qui sont dans le manteau commencent à se produire, que les miracles qui sont dans le manteau commencent à t'accompagner, que les grâces qui sont dans le manteau commencent à t'accompagner. Alors depuis le jour où Élisée a reçu le manteau, mais le manteau est parti, son âme a commencé à brûler. Est-ce que je peux voir un tel manteau et retourner à une vie ordinaire? Le manteau d'Élie qui sépare la mer en deux, le manteau d'Élie qui divise le Jourdain en deux. Je ne peux pas retourner à une vie banale après avoir goûté à la dimension de ce manteau. Je vais commencer à suivre Élie, je vais commencer à marcher après lui jusqu'au jour où ce manteau reviendra sur moi. Voici comment l'histoire a commencé et je vous le répète, pendant 13 années cet homme a marché après Élie. Le problème pour cette génération, c'est que chacun veut une grande dimension. Les gens veulent le miraculeux, les gens veulent des percées avec Dieu, mais ils ne sont pas prêts à suivre de manière acharnée. Ils ne sont pas prêts à être constants et être fidèles dans le temps. Ils ne sont pas prêts à être constants et être loyaux dans le temps. Ils voient une grâce qui les intéresse. Ils veulent prendre de cette grâce juste pour partir. Mais ils ne veulent pas apprendre à servir. Ils ne veulent pas apprendre à se laisser façonner. Élisée était auprès d'Élie pour près de 18 ans. Il a appris à supporter le caractère d'Élie. Souvenez-vous, Élie était un homme impétueux. Élie était un homme impulsif. À la moindre chose, il est capable de convoquer le feu et le feu te consume. Mais Élisée était là et il suivait. Pourquoi? Parce qu'il savait pourquoi il suivait cet homme. Il n'était pas venu à cause des émotions. Il avait vu Dieu en Élie. Il avait vu la gloire de Dieu dans le manteau d'Élie. Alors il a dit, peu importe les faiblesses d'Élie, peu importe les limitations d'Élie, peu importe les problèmes d'Élie, je vais suivre cet homme parce qu'il porte dans sa vie le dépôt dont ma destinée a besoin. Il porte dans sa vie le manteau que ma génération doit voir sur ma vie. Alors il a commencé à suivre. La première chose que j'aimerais dire à quelqu'un à l'entame de mon message, qui es-tu en train de suivre? Quelle grâce es-tu en train de suivre? Quelle onction es-tu en train de suivre? Je n'ai pas dit que tu es là. Tu peux être dans la grâce d'un homme, mais tu n'es pas en train de le suivre. Tu peux être dans l'église avec un père spirituel, mais tu n'es pas en train de le suivre. Suivre. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique adopter la vision. Ça implique embrasser l'appel de l'homme tel que Dieu l'a appelé, avec tout ce que ça comporte de fardeau. Suivre, c'est être un porteur de fardeau. Suivre, c'est être un accomplissement de la vision d'autrui. Écoute-moi, Élisée était un jeune homme qui avait ses propres rêves. Mais pendant 18 ans, il était en train de suivre Élie pour accomplir le but, pour accomplir le projet d'Élie, pour accomplir la mission d'Élie. Mais bien aimé, le diable pourrait te faire croire
croire que tu perds ton temps. La génération dans laquelle tu vis pourrait te faire croire que tu perds ton temps. Ça lui a pris 18 ans. Mais après les 18 ans, bien-aimé frère, il est devenu le prophète de sa génération. Il est devenu la voix prophétique sur son territoire. Et à ce stade de mon intervention, j'aimerais parler à quelqu'un qui est en train de suivre. Bien-aimé, Jésus a dit à ses disciples, suivez-moi et je vous ferai des pécheurs d'hommes. Donc, le fait de suivre active la capacité divine de te façonner et pour faire de toi ce que tu n'as jamais été. Je prie pour un homme, pour une femme connectée sur le son de ma voix, un vrai fils, une vraie fille, un vrai suiveur de la grâce, un vrai suiveur de l'onction, ceux qui honorent la grâce sur la vie de Père, ceux qui suivent et qui sacrifient et qui travaillent, le manteau arrivera sur votre vie au nom de Jésus. Oh oh, donnez-moi amen bien et je continue de parler. Le manteau qui te distingue arrivera sur ta vie. Le manteau qui te met à l'écart et qui te singularise, qui te spécifie dans ta génération, ce manteau arrivera sur ta vie pour récompenser ta constance, pour récompenser ta fidélité. Le manteau qui distingue les individus arrivera sur ta vie. Dans ton ministère, tu seras distingué. Dans ton don et dans ton talent, tu seras distingué. Dans tes entreprises, dans tes projets, tu seras distingué. Ma Bible déclare, lorsque le manteau arriva sur Élie, les aînés, ça veut dire les fils du prophète Élie, qui étaient là avant lui, qui avaient marché avec Élie avant lui, ils sont tous venus s'agenouiller à ses pieds. Ils sont venus se prosterner, bien qu'ils étaient les aînés. Et ils ont dit, nous nous prosternons, parce que l'esprit d'Élie est maintenant sur Élisée. Lorsque le manteau arrive, dans ta loyauté, dans ta fidélité, ta génération va s'incliner devant toi. Il te donnera de l'avance, même face à ceux qui t'avaient devancé, mais en récompense à ta constance. Beaucoup commencent, mais ne persistent pas. Beaucoup, vous savez, les choses de Dieu sont précieuses. Les dimensions de Dieu sont précieuses. Si elles étaient accessibles à n'importe quelle personne, elles étaient accessibles à n'importe quelle action, chacun d'entre vous et moi serait à une dimension exceptionnelle de Dieu. Le fait est qu'il y a de grandes choses en l'éternel. Il y a en Dieu des dimensions supérieures à celles que tu connais déjà. Il y a en Dieu des grâces supérieures à celles que tu connais déjà. Mais écoute-moi bien, mes frères dans le Seigneur. Les dimensions de Dieu, il y a un prix pour les acquérir. Les dimensions d'élévation. Parfois, des gens viennent à moi. Homme de Dieu, oh, j'ai appris que tu as prié, telle personne est élevée. Telle personne, en peu de temps, les choses sont arrivées. Alors je suis venu parce que je veux aussi que tu pries pour qu'en 48 heures, en 72 heures, ma vie change. Je crois que Dieu est capable de le faire. Je l'ai vu faire un homme incalculable de foi. Mais bien aimé frère, soit tu payes le prix et tu obtiens la chose, soit tu obtiens la chose et tu payes le prix. Mais dans tous les cas, il y a un minimum d'exigence que cela va te réclamer pour parvenir à un niveau supérieur en Dieu. J'aimerais prier pour quelqu'un qui a soifé de saisir Dieu. J'aimerais prier pour quelqu'un qui a soifé de monter en Dieu. Que la capacité de monter sur la montagne de l'éternel te soit accordée. La capacité d'apparaître dans la présence de Dieu. Là où Dieu se révèle aux hommes et transforme leur vie. Que cette capacité te soit accordée au nom de Jésus. Les 10 premières personnes qui me disent Amen maintenant. Cette chose commence à arriver dans ta vie au nom de Jésus. Cette chose commence à arriver dans ta vie au nom de Jésus. Tu prieras et tu auras une réponse du ciel comme jamais tu l'as connue auparavant. Il y aura une nouvelle dimension d'accès qui te sera accordée à la présence de Dieu. Il y aura une nouvelle dimension de communion. Tu sentiras comme si l'atmosphère est dégagée pour percevoir Dieu maintenant comme jamais ça n'a été le cas. J'entends ton amen, je reçois ton amen et la chose est en train d'être établie dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant écoutez-moi, c'est comme ça que l'histoire d'Élisée a commencé auprès de cet homme de Dieu appelé Élie. Et voici ce qui s'est passé pendant les 18 ans où Élisée a marché avec Élie. Il a vu cet homme opérer dans les miracles. Il a vu cet homme accomplir des choses mystérieuses.
Souvenez-vous, Élie commandait le feu. Nous sommes dans le contentement. Contentement de ton niveau actuel de prière. Tu es satisfait de la main que tu pries. Satisfait de ton niveau de méditation de la Bible. Et un homme qui est satisfait ne reçoit jamais plus de Dieu. La preuve que tu vas aller loin avec Dieu, c'est que la faim que tu as en toi ne tarit jamais. Je vais vous expliquer. En matière, même dans le domaine médicinal, l'absence d'appétit est un symptôme d'une maladie. Lorsque tu n'as plus d'appétit, lorsque tu n'arrives plus à manger, c'est parfois un élément qui montre qu'il y a un problème sûrement dans ta santé. Lorsque ton appétit pour Dieu a diminué, lorsque ton appétit pour Dieu a disparu, c'est la preuve, bien-aimé frère, dans le Seigneur, que tu es en train de tarir, tu es en train de dessécher. Ton contentement est le signal de ta limitation. Partout où tu te contentes, là-bas sera la fin de ton parcours. Si tu es contenté de ton niveau actuel de spiritualité, tu as déterminé la fin de ton niveau. Si tu es satisfait de ta dimension actuelle de prière, tu as déterminé la fin de ton niveau. Homme de Dieu, si tu es satisfait de la dimension actuelle de ton ministère, tu ne pourras jamais aller plus loin que là où tu es aujourd'hui. Monsieur et madame, dans ton entreprise, dans ton travail, dans tes projets, si tu es satisfait du peu de bénédiction, du peu d'accomplissement que Dieu t'a donné, tu ne peux plus aller de l'avant. Il est bon de rendre grâce à Dieu pour les choses qu'il a accomplies. Il est bon de rendre grâce à Dieu pour le niveau où il nous a emmenés. Formidable. Mais il y a tellement plus en Dieu pour nous. Et le souhait de l'Éternel, c'est que nous atteignons le plus. Mais comment tu y arrives? Parce que tu es désireux de plus. Tu es désireux de plus. Où est passé ta soif de plus de Dieu? Oh Makabashata. Où est passé les jours où la nuit tu ne dormais pas? Pas parce que tu as un souci, pas parce que tu as une préoccupation, mais ton âme est en train de soupirer après Dieu. Tu as envie de passer du temps avec Dieu. Où sont passés les jours où tu ne mangeais pas pendant plusieurs jours d'affilée? Tu ne sentais même pas la faim. Ça ne te fatiguait même pas parce que tu étais si assoiffé de Dieu. Aujourd'hui, quand tu dis je vais prier, quand tu dis je vais prier, tu t'assois, tu commences à ronfler. Quand tu dis je vais jeûner à 10h, 11h, tout ton estomac commence à gargouiller. Tu n'es pas capable de tenir le jeûne jusqu'à midi et tu ne manges plus. La dernière fois aux États-Unis, un de mes fils me disait: ah papa, ici c'est les États-Unis, nous on ne jeûne pas. J'ai dit: voici pourquoi vous serez le plus malheureux. Parce qu'aucun territoire n'est valable pour annuler le principe spirituel des hommes qui doivent avancer. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois dans les Amériques, peu importe les territoires, peu importe les circonstances et le style de vie des gens, un homme qui est assoiffé de Dieu trouvera le chemin de la présence du Seigneur. Un homme qui est assoiffé de Dieu trouvera l'énergie en dépit de ses occupations, en dépit de son travail, en dépit de ses activités, d'aller dans la présence de Dieu. Le diable est venu nous détruire. En quoi faisant? En annulant dans notre système la faim et l'appétit de Dieu. Mais je pense à David dans le psaume 42 qui disait: oh Dieu, tu es mon Dieu, mon âme a soif de toi. Jeune homme, où est la soif de Dieu qui est en toi? Tu avais envie de crier Jésus sur tout le toit. Tu avais envie d'être un élément puissant dans les mains de Dieu. Aujourd'hui, tu es devenu fade. Aujourd'hui, tu fais semblant à l'église que ça va. Tu fais des grandes prières. Quand on te dit de prier pour les offrandes, tu veux impressionner les gens. Mais là-bas à la maison, ton feu a disparu. Aïe, 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 aïe. Là-bas à la maison, ton énergie spirituelle est morte. Mais je te regarde et tu me regardes par le biais de cette plateforme. Que ton feu soit rallumé aujourd'hui. Que ton feu soit rallumé aujourd'hui. Que la soif de Dieu soit réactivée dans ton âme. Oh, Shatapalagata. Elo Sotopoloto. Aïe, 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 Kosata Lagabosa. Quelqu'un dit: moi, restaure mon feu, restaure mon feu, restaure mon feu, restaure mon feu. Zakatuska, Ekopolotosa, Emanda Brondos Kebelete. Quelqu'un dit: moi, restaure mon feu. Quelqu'un dit: moi, restaure mon feu. Bien aimé, cette affaire est une affaire sérieuse. Je bénis Dieu de me permettre de te parler cette nuit. Je prie, alors que nous sommes en connexion et en contact cette nuit, le prochain jour,
sera différent des jours passés que tu as vécu. Une nouvelle dimension de soif, de passion pour Dieu va brûler ton âme. David a dit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. On a dit un jour à John Wesley qui allait prêcher dans un cimetière parce qu'on a interdit de prêcher dans la ville de Londres. Alors il allait dans le cimetière, il s'arrêtait sur la tombe de son père et les gens ont rempli le cimetière. Tout le cimetière, il y avait plus de 5000 personnes dans le cimetière pour écouter cet homme prêcher. D'autres montaient sur les arbres, d'autres s'asseyaient sur le tombe et le monsieur depuis la tombe de son père prêchait et les gens pleuraient et les gens tombaient et les journalistes sont venus lui dire, comment se fait-il que tu quittes la ville pour venir prêcher dans un cimetière, que la foule sort de la ville pour venir se mettre dans le cimetière? John Wesley a répondu ceci, je ne sais pas comment ils sont venus, tout ce que je sais c'est que j'ai enflammé ma vie et le monde s'est rassemblé pour me regarder brûler. Oh Dieu, set me on fire, enflamme ma vie. Je veux brûler devant ma génération, je veux brûler de ton feu dans ma famille, je veux brûler de ton feu dans ma saison. Ma voix doit porter le son du réveil, ma voix doit porter le son de la gloire de Dieu dans les territoires de ce monde. Ma voix doit porter l'image de la résurrection et la capacité de Dieu dans les nations et dans les peuples. Enflamme ma vie à nouveau. Est-ce que cette soif est en train de naître en toi? Est-ce que cette passion est en train de revenir en toi? Je ne suis pas venu ce soir te parler d'argent, parce que si Dieu est là, les choses d'elles-mêmes vont commencer à courir à toi. Je dis souvent, quand tu cours pour l'argent, c'est parce que tu n'as pas suffisamment couru après Dieu. Souvent, quand rien ne s'offre à toi, alors que tu fais tout dans la vie pour les avoir, Dieu est parfois en train de te donner un signal. Viens à moi et toutes ces choses viendront à toi. Viens dans ma présence et toutes ces choses chercheront ta présence. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Ne laisse pas ma vie dans cet état. Élisée a marché avec Élie 18 ans. Il a vu le ciel obéir à l'homme. Il a vu la pluie obéir à l'homme. Il a vu le feu obéir à l'homme. Il a vu le mort ressusciter. Il a vu l'impossible devenir possible. Et à un moment donné, Élie dit à Élisée, le temps est venu pour moi. Je vais repartir. Ah. Élisée dit, ah bon? Il dit, oui, je vais repartir. Il dit, mon temps est venu. Dis-moi ce que tu veux que je te donne. Tu as été fidèle pour des années. Dis-moi ce que tu désires. Élisée lui dit, mon père, donne-moi une double portion de l'onction qui est sur ta vie. Et vous connaissez, Élie lui répond, écoute-moi, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois partir, c'est alors que je serai élevé. Si tu me vois partir, ce que tu demandes, tu le recevras. Alors depuis ce jour, Élisée a arrêté de dormir. Ma question, qu'est-ce que tu veux et quel prix es-tu prêt à payer pour la chose que tu veux? Élisée voulait la double portion de l'onction qui était sur Élie. Un jour, je regardais ce texte et je me disais, mais Élisée est gourmand. Si tu as même la dimension de Élie, c'est déjà suffisant. Regarde tout ce que Élie a fait. Pourquoi vouloir la double portion? Jusqu'à ce que je commence à lire l'histoire et j'ai découvert, bien aimé, le problème que Élisée a confronté était supérieur au problème que Élie a connu. Écoutez-moi, parce que pourquoi il fallait une double portion. Gloire à Dieu pour les pères, gloire à Dieu pour Béni-In, gloire à Dieu pour tous ces hommes formidables qui ont secoué la génération. Mais c'est notre génération qui doit subir le coronavirus. Les problèmes qui arrivent pour cette génération sont pires que ceux que nos pères ont connus par le passé. Les luttes, les batailles, les crises de notre génération sont pires que celles de la génération de nos pères. Il nous faut plus. Il nous faut plus dans ta famille. Ce qui a vaincu ton père, il te faut une énergie plus forte que ton père pour le vaincre. Ce qui a fait échouer ton papa, tu ne peux pas te lever dans la même dimension que ton père et penser que tu vas le détruire. S'ils ont pu détruire ton père qui est né avant toi, ce n'est pas toi qui vas leur échapper. Le seul moyen pour toi de t'en sortir, c'est de générer une dimension qui dépasse la dimension de ton papa. C'est de générer une dimension qui dépasse la dimension de ta maman. De sorte à ce que ce qui les a arrêtés ne puisse pas t'arrêter. Dis-moi, mais cette grâce arrive sur ta vie. Oh, Sakayagabasa. Inamako sepele touche. Il dit, donne-moi une double portion. Il dit, si tu me vois, tu le recevras. Alors l'enfant s'est focalisé.
Élisée s'est focalisé. Qu'est-ce que tu veux? Je le répète. Et quel prix es-tu prêt à payer pour obtenir la grâce que tu veux? Quelqu'un dit, je veux être élevé. Je veux la prospérité. Mais il n'est pas prêt à payer sa dîme. Il n'est pas prêt à pouvoir simplement donner un sacrifice, donner une offrande. Quelqu'un dit, je veux la richesse de Salomon. Pas de problème. Mais quand on lui dit, il faut semer, il dit encore, le pasteur veut m'escroquer. Le pasteur veut encore prendre mon argent. Tu as de grands désirs, mais tu n'es pas suffisamment désireux de ce que tu cherches au point de payer le prix que cela exige. Je veux l'onction de béni-in. Formidable. Es-tu prêt à passer du temps dans la prière du Saint-Esprit? Es-tu prêt à demeurer avec lui jusqu'à ce que ce dépôt vienne? Les chrétiens sont la seule race de personnes qui désirent de grandes choses, mais qui pensent qu'ils peuvent dormir et que Dieu va seulement venir le mettre dans leurs mains. Parce que Psaume a dit, les fils de la perdition sortent du matin jusqu'au soir pour manger le pain de la douleur. Et Dieu donne autant à ses enfants pendant qu'ils sont encore dans les chambres. Je suis d'accord avec toi. Mais quand il était dans les chambres, on t'a dit, il faisait quoi? On t'a dit, il dormait. Ils sont encore dans les chambres. Est-ce qu'ils dormaient? Non! Il dit, si tu me vois partir, ta vie peut changer. La dimension que tu espères est possible. Un jour, alors que je priais, l'Esprit de Dieu est venu s'asseoir à mes côtés. Il s'est mis juste à côté de moi. Quelqu'un dit, ah bon, l'Esprit veut s'asseoir à tes côtés? Oui, il était juste assis à ma droite. Il était juste assis là. Et puis j'ai senti sa première manière terrible. Il m'a dit, Michael, tout ce que tu veux dans ton ministère, tu peux l'avoir. Il n'y a aucune limite. Tu veux un jet privé, tu peux l'avoir. Tu veux une église de dizaines de millions de personnes, tu peux l'avoir. Il n'y a aucune limite à ce que tu peux atteindre en moi. Mais il m'a dit, fils, peu importe tout ce que tu veux, tu devras être prêt à payer le prix que ça te demandera pour l'avoir. Tant que tu n'es pas à payer le prix, il n'y aura aucune barrière. Quand tu es prêt à payer le prix, il n'y aura aucun arrêt. J'entends souvent des personnes qui disent, papa, mais je prie, mais ma situation ne change pas. Si ta situation ne change pas, c'est que ta prière n'a pas atteint le niveau de ta situation. Papa, je gêne, mais ma situation ne change pas. C'est que ton jeûne n'a pas atteint la dimension. Bien aimé, dans le monde, il y a des catégories. Quand tu parles de domaine de la boxe, bien aimé, il y a les poids lourds, il y a les poids plumes, il y a les poids légers. Quand tu as un poids plume, et si tu peux affronter un poids lourd, mon ami, tu as décidé toi-même de ton arrière de mort. Parce que tu n'as pas la catégorie de ce que tu peux affronter. Bien aimé, frère, le monde spirituel est un monde de capacité, c'est un monde d'influence. Tu peux avoir le nom de Jésus dans ta bouche et le féticheur va te détruire. Tu peux avoir le nom de Jésus dans ta bouche et le coronavirus va te tuer, comme si Jésus ne t'a jamais sauvé. Pourquoi? Parce que le tout n'est pas les mots que tu prononces, mais la dimension et l'énergie que tu as reçu à générer. Si ce que tu génères dépasse le niveau de ton problème, le problème va exploser de lui-même. Quand une femme va accoucher, elle sait qu'elle va accoucher. Elle ne sait pas combien de fois elle va devoir pousser pour que le bébé sorte, mais elle sait qu'elle poussera jusqu'au moment où l'enfant sortira. Voici pourquoi tu ne peux pas dire j'ai prié, je n'ai rien vu. Ferme ta bouche, continue de prier jusqu'à ce que tu commences à voir. Parce qu'il y en a qui ont prié et la vie a changé. Alors pourquoi pas pour toi? Simplement, es-tu prêt à te focaliser? Il dit, si tu me vois jusqu'à ce que je pars. Il n'a pas dit regarde-moi de temps en temps. Il dit, vois-moi jusqu'à ce que je pars. Suis-moi jusqu'à ce que la chose arrive. Continue de prier jusqu'à ce que le miracle se produise. Continue de rester dans ma présence jusqu'à ce que la gloire explose. Combien d'entre vous êtes prêts aujourd'hui? En 2021, ta vie doit changer. Jotas kondebe, ayana makando ba, epelotos kebendo sa, ikana mayando telekebendo sa, epolotos ke. Je veux me focaliser pour te chercher. Il dit mon fils, la grandeur que tu désires est possible. Madame, le mariage que tu désires est possible. Jeune homme, le ministère que tu désires est possible. Le voyage que tu désires, même si c'est difficile, c'est possible. Réussir dans le territoire où tu te trouves, même si c'est difficile, c'est possible. Mais est-ce que tu peux me regarder? Est-ce que tu peux fixer le regard? Est-ce que tu peux te concentrer et rester dans cette présence jusqu'à ce que la barrière explose et que ta dimension change? Je veux me lever aujourd'hui. Alors que Élisée a commencé à se focaliser. Élisée a commencé à se focaliser pour suivre. Élisée a commencé à se concentrer pour suivre. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il voit un char de feu qui le sépare de Élisée. Et alors que le char de feu le sépare, la Bible dit que Élie monte au ciel comme dans un tourbillon. Il dit Élie monte au ciel comme dans un tourbillon. Élisée a regardé ça. Il dit malheur à moi si je retourne m'occuper des bœufs après avoir vu une telle dimension.
malheur à moi. Il dit, je suis un homme maudit. Si après avoir vu un homme fait de chair comme moi, monter au ciel dans le feu, et que je retourne m'asseoir pour cultiver la terre comme un homme banal, je suis un homme maudit. Il dit, je ne retournerai pas d'où je viens. Ce que j'ai vu aujourd'hui doit être ma portion. Voici pourquoi quand il a vu ceci, il s'est écrié, mon père, chat d'Israël et sa cavalerie, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Tu sais, mon pianiste William, la dernière fois, William Branham était en train de prêcher et son pianiste jouait. L'onction était tellement dans l'atmosphère, le pianiste est tombé, le piano a continué à se jouer tout seul. Est-ce que je peux entendre que ce Dieu est capable et retourner manger un KFC, retourner manger un hamburger et dormir pour attendre les prochains 1000 euros du mois prochain? Est-ce que Dieu n'est pas capable de plus? Comment je peux entendre que des hommes sur la terre, faits de la même chair que moi, sont montés au ciel dans leur corps, dans une colonne de feu, et je vais dormir comme un homme banal? Mamie de quand Élisée était dans sa chambre, il entendait tout ce qui se disait dans la chambre du roi des Syriens à plus de 1000 km. Comment mes oreilles vont seulement écouter les informations, les problèmes de ce monde, et je ne peux pas entendre au loin comment Dieu est capable et je suis si médiocre, comment Dieu est puissant et je suis si pauvre et je suis si médiocre? Où est le Dieu d'Élie? Je ne suis pas en train de prêcher, je suis en train de crier à l'Éternel. Ceci n'est pas une prédication, ceci est un cri de cœur, ceci est un cri de cœur. Où est le Dieu d'Élie? Ma génération doit le trouver. Où est le Dieu d'Élie? Mon monde doit le voir. Où est le Dieu d'Élie? Des hommes à une telle dimension, ils ne prêchaient pas, ils passaient dans des villes et les villes entières commençaient à pleurer. Cet homme appelé Charles Finet était dans un train et le train traversait une petite ville. Et lorsque Finet a commencé à traverser la petite ville dans le train, toutes les maisons aux alentours du chemin de fer a commencé, les gens commençaient à tomber, les gens commençaient à pleurer, ils ne savaient même pas pourquoi. Et quand ils se sont renseignés, ils ont fini par se rendre compte que c'est Charles Finet qui est en train de passer. Comme un homme peut porter Dieu à un tel niveau? Où est le Dieu de l'île? Si ce Dieu est réel, I want to, je veux le porter, je veux le transporter dans mes affaires, je vais le transporter dans ma famille. À Paris, je vais le transporter. À Ouagadougou, je vais le transporter. Je veux que mon monde dans ma génération le connaisse et sache qu'il est encore vivant. Comment se fait-il que D.L. Moody était dans un train, à la gare de train, quand il a monté dans le train, les gens commençaient à tomber de partout dans le train, les gens commençaient à pleurer, tomber de partout. Une vieille maman dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive aux gens? Et un petit garçon est venu dire, maman, il n'y a pas de problème, mais ce qui arrive, c'est le genre de choses qui se passent quand D.L. Moody est là. On dirait qu'il est présent. Ils sont allés plus loin, trouver que Moody était là-bas. L'homme n'a pas parlé à quelqu'un, l'homme n'a pas dit bonjour à quelqu'un, il était assis dans son train pour passer. Mais Dieu a commencé à se répandre. Où est le Dieu de D.L. Moody? Où est le Dieu de Benny Hinn? Où est le Dieu de Catherine Coulbard? Où est le Dieu des pères? Où est le Dieu des anciens? Je ne veux pas être médiocre dans ma génération. Regarde dans la petite famille où tu es, même ta maman ne peut pas croire en Dieu parce que tu n'as pas Dieu pour lui démontrer. Chaque jour tu parles, mais il n'y a pas d'effet de ce que tu parles. Dans ta petite famille, personne ne croit en toi. Personne ne croit en ton appel. Et tu dis le salut est personnel. Si vous ne voulez pas, je vous laisse. Ça n'a rien à voir avec le salut qui est personnel. Il n'arrive pas à voir ce que ta bouche parle. Voici pourquoi Paul, l'apôtre, a dit en Corinthiens, car le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et casse et tous capables. Alicanta ayanamanda, ananamayanda, aprende deleke tous capables. Aliscom de prende tout. Et yakadala cascon de paix. Amandeliaka et rouskebe. Si après aujourd'hui tu dors comme un homme normal, c'est que plus rien ne peut changer ta vie. Si après aujourd'hui tu dors comme un homme banal, c'est que plus rien ne peut changer ta vie. I cannot continue this way. I cannot remain this way. I must see God. I must see God. Je dois le porter. Je dois le transporter. Où est le Dieu d'Élie? Dans ma génération. Où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie. Mon Père. Chaque Israël et sa cavalerie. Où est le Dieu d'Élie? Tant de médiocrité dans l'église. Tant de misère dans l'église. Tant de pauvreté dans l'église. Tant de puissance dans l'église. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Tant de
de légèreté, tant de destruction. Les gens souffrent parce qu'ils ne trouvent pas qui leur montrera Dieu. Le peuple est abusé, le peuple se fait tromper, le peuple se fait manipuler parce que la portée de Dieu sont en train de dormir, parce que la portée de Dieu sont en train de dormir, sont préoccupés par le manger et par le boire. Où est l'Éternel? Où est l'Éternel? Je m'appelle Élisée, je ne peux retourner de là d'où je viens après avoir vu ces choses. Je veux le Dieu de l'île, je veux le Dieu des miracles, je veux le Dieu qui a séparé la mer, qui a séparé le Jourdain. Soit ces choses sont des fables, soit ces choses sont des contes et des récits, soit c'est la réalité. Je ne veux pas discuter avec les gens, je veux leur démontrer Dieu. I want to see God, I want to show you, I want to see God, I want to show you où est. Où est le Dieu d'Élie? La France a besoin de voir le Dieu d'Élie. Le Burkina Faso a besoin de voir le Dieu d'Élie. La Côte d'Ivoire a besoin de voir le Dieu d'Élie. Michael Lopo, où es-tu? New Jersey, New York, les USA ont besoin de voir le Dieu d'Élie. Où est le Dieu d'Élie? Ta famille a besoin de voir le Dieu d'Élie. Où est le Dieu d'Élie? Ta génération a besoin de voir le Dieu d'Élie. Où est le Dieu d'Élie? Où est? Où est? Le problème n'est pas qu'il ne peut pas se révéler. Le problème c'est qu'il n'y a personne qui le cherche. Le problème c'est qu'il n'y a personne qui le désire. Tout le monde pleure pour sa poche. Tout le monde pleure pour son mariage. Et Dieu dit, vous êtes si médiocre. Vous êtes si petit. J'ai tellement plus à moi pour vous. J'ai tellement plus à moi pour vous. J'ai tellement plus à moi pour vous. Il dit, madame, si je te donne de cette eau que j'ai, tu n'auras plus soif. Tu pleures pour la petite eau qui est dans le puits. Oh, il y a une source d'eau intarissable qui va jaillir dans ton sein jusqu'aux sources de la vie éternelle. Alors cette femme a dit, donne-moi de cette eau. Vais-je pouvoir continuer ce message? Oh, Kalina Mayande de Besa. Yakuna na la Mayande de Geduskaba. Rakatende lebo. C'est ce qui exactement s'est produit lorsque Jésus, après avoir fait le miracle, après avoir nourri la population, après avoir enseigné comme jamais n'a enseigné, a dit c'est mon heure de partir. Les gens disent si tu pars, à quoi notre vie va ressembler? Tu nous as fait goûter au ciel, tu nous as fait goûter à la nourriture des anges, tu nous as fait goûter au climat du paradis, et tu pars nous laisser à la pêche, tu pars nous laisser comme des hommes banals, dans un monde méchant, dans un monde rempli de la persécution des hommes. Alors Jésus s'est levé, il dit non, je ne vous laisse pas orphelins. Je ne vous laisse pas orphelins. Il dit mais je vous donnerai mon esprit. Quand il viendra, il vous conduira. L'esprit te conduira au Dieu d'Élie. L'esprit te conduira au Dieu de miracles. Il dit je ne vous laisse pas orphelin. Maman, tu n'es pas orphelin. Jeune fille, tu n'es pas orphelin. Jeune homme, tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas impuissant. L'esprit est là pour te conduire. Mais tu l'as méprisé. Tu l'as ignoré. Tellement charnel. Tellement charnel. L'esprit est là. Mais tu ne penses plus à lui. Même quand il te réveille la nuit, tu continues de dormir. Même quand il te dit ma fille ne mange pas, tu t'empresses de manger. Quand il te dit viens à moi, tu t'empresses de faire autre chose. Il dit mais c'est moi qui dois t'emmener. Je vais te conduire à ta destinée. Pourquoi m'as-tu laissé? Pourquoi m'as-tu laissé? Pourquoi m'as-tu rangé dans tes placards? Pourquoi m'as-tu déposé? Ici, tu cours pour la religion, mais tu as laissé le Saint-Esprit. Tu cours pour la réunion de l'église, mais tu as laissé le Saint-Esprit. Tu cours pour prêcher aux gens. C'est toi le grand pasteur international, mais tu n'as plus le temps pour l'esprit, pour celui qui révèle Dieu, pour celui qui démontre Dieu, pour celui qui convainc les cas de péché, de justice et de jugement. Il dit où m'as-tu laissé? Où m'as-tu laissé? C'est pas lui que tu verras Dieu. Maman, c'est pas lui que tu verras Dieu. C'est pas l'esprit. Aïe, 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 aïe.
C'est pas lui que tu le verras. C'est pas lui que tu le verras. Le jour où Jacob l'a vu face à face, il est devenu Israël. Le jour où Zaché l'a vu face à face, sa vie a changé. I want to see you. Je veux te voir face à face. Je veux revenir, je veux te voir. Je veux te voir pour pouvoir t'expliquer, pour pouvoir te montrer au monde où est le Dieu d'Élie. Regarde comment tu pleures pour des miettes, alors que Dieu a tellement plus. Tu es dans des bagarres, tu es dans des comméras, tu es dans des histoires. Tu as l'impression que ta vie est gâchée et l'esprit est à côté. Il dit, c'est moi qui vous révèle Dieu. C'est moi qui vous révèle Dieu. Le ministère n'est pas obligé de réussir. Pas de fantaisie, pas de mensonges, pas de micmac et pas de fausses prophéties ou pas tout ce que vous voulez. Il dit, viens avec moi. C'est moi qui ai élevé les pères. Viens avec moi. C'est moi qui ai propulsé les hommes. Viens avec moi. Viens avec moi. Pourquoi tu as abandonné l'esprit? Maintenant, pourquoi tu as abandonné l'esprit? Il dit, viens. Le don que j'ai mis en toi est si grand. Aujourd'hui, tu coupes à ta force. Tu coupes à ta chair. Viens t'asseoir avec moi. Souvenez-vous, Jésus a dit à Marthe, il dit, Marthe, oh Marthe, tu cours et tu t'agites pour peu. C'est-à-dire que pour les choses qui n'ont aucune valeur, il dit, mon mari a choisi la bonne part. Elle s'est assise à mes pieds. Regarde, le nom de Marthe n'est pas allé quelque part dans la Bible, mais le nom de Marie a traversé l'histoire. Et cette même Marie qu'on a connue comme Marie de Magdala, cette même Marie est devenue une célébrité parce qu'elle s'est assise. Tu peux courir ici et là, pensant faire les bonnes choses, mais tu gaspilles ta vie, tu gaspilles ton énergie, tu gaspilles ton futur. Assieds-toi avec lui. Et dis-lui, papa, où est le Dieu d'Élie? Je suis fatigué de la religion. Je suis fatigué d'aller à l'église tous les dimanches pour les mêmes histoires, les mêmes chansons, les mêmes vieux messages. On se salue, on se critique dans le dos. Oh Seigneur, oh, je suis fatigué. Je veux te voir, je veux te vivre. Fatigué de lutter pour essayer d'expliquer Dieu. Je veux te voir, je veux te vivre. Je veux que mon monde sache que tu es réel. Char d'Israël et sa cavalerie. Où est le Dieu d'Élie? Quelqu'un dit à moi, où est le Dieu d'Élie? Char d'Israël. Ce message, l'église doit l'entendre. Ce message, ton frère, ta soeur doit l'entendre. Ce message, ton pasteur doit l'entendre. Ce message, la jeunesse dans l'église doit l'entendre. Où est le Dieu d'Élie? Le Dieu qui a répondu par le feu. Il attend le prochain Élie. Celui qui va pouvoir se tenir dans sa présence. Souvenez-vous, il a apparu. Il dit, je suis Élie le Tishbite. Je me tiens dans la présence de Dieu. Il n'y aura ni pluie, ni rosée cette année-ci. Sinon, à ma parole, Dieu est là, il est pressé, rempli de capacités, mais il ne trouve aucun homme. Il dit, voici je cherche un homme, je cherche un homme. Il dit, qui marchera pour nous? Il dit, qui parlera pour nous? Mais Dieu ne trouve pas. Mais Esaïe s'est levé, ou 14 capènes de loup, Esaïe le chapitre 6. Il dit, me voici papa, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Alors un ange d'un voile rapide est allé au pied de l'autel, il a pris de braise, il a mis sur la bouche d'Élie. Mets la braise sur ma bouche, que mon monde entende ta parole de ma bouche. Mets la braise de l'autel sur ma langue. Mets la braise de l'autel sur mes lèvres. Que ma génération connaisse l'authenticité et la réalité de Dieu que je parle. Il dit, voici, je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui érige un mur. Il dit, voici, je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui érige un mur. Mais regarde, il dit, mais je n'en trouve point. Le monde est rempli de plus de 7 milliards d'habitants. Et il dit, je n'en trouve point. Dieu vient dans l'église
Et il dit, je n'en trouve point. Parce que chacun court pour ses batailles. Il dit, mais qui marchera pour moi? Chacun utilise l'évangile pour son profit. L'autre, c'est pour son mariage. L'autre, c'est pour son voyage. L'autre, c'est pour son papier. L'autre, c'est pour son ministère. L'autre, c'est pour son argent. Il dit, qui enverrai-je? Il dit, je cherche un homme. C'est pourquoi Élisée a fait ce cri. Et aujourd'hui, c'est le cri de mon âme. Je ne désire rien de plus que ce que j'annonce. En Psaume le chapitre 24, David a dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Oh, Sanama. Une chose que je désire ardemment. Maman, il dit, je voudrais habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Oh God. Oh, 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 oh. Il dit, afin de contempler sa gloire dans son sanctuaire. Il dit, oh, quand irai-je et paraîtrai-je? Il dit, quand irai-je et paraîtrai-je devant son trône pour contempler sa gloire et sa puissance? Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Il dit en Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait marcher dans le vert pâturage. À cause de son nom, il restaure mon âme. Il me conduit dans les lieux paisibles. Il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il dit, oui, le bonheur et la joie m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Présence de Dieu pour impacter et affecter le monde. Si ton cœur est assoiffé, une onction peut te propulser dans la chambre où tu te trouves, peut te propulser dans le salon où tu te trouves. Si tu dis maintenant me voici, et crois-moi, ça ne veut pas dire que je prends la misère et toutes ces choses. Je suis en train de te dire, quand tu auras saisi l'authenticité de Dieu, tu ne courras pas pour ceux après quoi tu cours. Ces choses vont commencer à courir. La percée, la gloire, la renommée, la puissance, les finances vont courir après toi. Mais le désir de ton cœur ne doit pas être ces choses, mais c'est plutôt où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Si tu as soifé, reçois cette chose, cette onction pour un départ nouveau, cette soif inextinguible pour sa présence, qu'elle soit téléchargée dans ton système. Je prie aujourd'hui qu'il t'attire dans sa présence comme jamais, que toutes les limitations de ta chair, toutes les résistances de ta chair, tous les systèmes habitudes que tu as établis, qui t'ont éloigné de sa présence, soient cassés aujourd'hui, et qu'après ce soir, tu rentres en Dieu comme jamais auparavant, et que tu ressors comme Élie est sorti. Après avoir dit où est le Dieu d'Élie, que tu puisses prendre le manteau, le rouler et en frapper les os aussi, et les os se séparant, comme pour dire, le Dieu qui agit en Élie est en train d'agir dans la même dimension à toi. Que l'Éternel te bénisse. Je suis le révérend Michael T. Ta vie ne restera plus jamais la même.